C'est de ça qu'il s'agit. Sipi di sipi. CP Brezo. Yeah, mais je sais pas si mes chapeau, je sais pas si il reste comme ça. De mettre chapeau. Attendez, mettre chapeau. À partir d'aujourd'hui, je vais faire des contenus spéciaux YouTube. Donc, les amis, apprêtez-vous. Voilà, retrouvez-moi au moins une fois par semaine ou 2 fois si je suis trop inspiré sur YouTube. Donc, bonjour les amis. Je sais pas, quand j'ai pas d'intro ou quoi que ce soit. On vous dit bonjour les CP Brezo. En fait, j'ai décidé d'appeler comme ça mes abonnés les CP Brezo. CP Brezo, ça veut dire les copains, les copines. En fait, Brezo, c'est les gens qui sont has-been. Parce que j'avais fait une vidéo comme ça à l'ancienne où je me moquais un peu des filles un peu has-been et tout ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time où je vais vous raconter la première fois où j'ai échoué au brevet en 3e. Oui, je n'ai pas eu mon brevet du premier coup. Vous savez, je suis certes talentueux, mais je n'étais pas le genre d'élève qui pétait les scores en fait à l'école. Donc, je vais vous raconter la première fois où j'ai échoué à mon brevet en 3e au collège. En fait, tout a commencé quand j'étais en classe de 3e en fait, au collège Notre-Dame d'Afrique. Pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai fait la majorité de ma scolarité à Abidjan en Côte d'Ivoire. Moi je suis arrivé en France à l'âge de 17 ans. Je suis arrivé en France à 17 ans, donc j'ai fait toute ma scolarité à Abidjan en Côte d'Ivoire jusqu'en classe de seconde. Donc après la seconde, je m'envole pour la France et tout pour venir. Donc ça c'était la petite histoire pour ceux qui ne le savaient pas. Donc j'étais en classe de 3e. Donc en 3e, c'était l'année scolaire 2009-2010. La première fois, donc je crois j'avais 15 ans. Et c'était vraiment l'âge, en fait, l'adolescence, comme vous savez. Je voulais tout faire, je voulais tout essayer. C'est l'âge même où j'ai commencé à aller en boîte de nuit à Abidjan et tout. En tout cas, j'étais l'élève, en fait, qui voulait goûter à tout, toucher à tout et tout ça. Donc, 3e, brevet et tout ça. Donc, en 3e, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, les classes d'examen, c'est vraiment important, en fait. C'est-à-dire, au CM2, on a l'entrée en 6e qu'on appelle le CP. En 3e, il y a le brevet des collèges, donc le BEPC. En terminale, le bac. Après le bac, les 2 ans, le BTS. Je veux dire qu'en Côte d'Ivoire, la culture de l'examen en fin d'année, c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas rater en fait. C'est-à-dire en France, on n'accorde pas trop d'importance au brevet des collèges ou même à l'entrée en 6e par exemple. Je crois qu'en France, ça n'existe plus, l'entrée en 6e. Mais en Côte d'Ivoire, la culture de l'examen de fin d'année, c'est vraiment un truc de ouf en fait. Donc, je pense que chaque élève attend de valider son année avec son examen de fin d'année en fait. Donc, il y a tous les parents qui te mettent de stress. Dès que tu fais un petit truc, et toi là, tu es en classe d'examen et tout. En fait, c'est vraiment... Quand tu es en classe d'examen, c'est-à-dire si tu es au CM2, en 3e, en terminale, tu es vraiment sous pression toute l'année en fait. Donc moi je suis voilà, en 3e, moi je suis plutôt chill et tout. Vous savez, l'élève qui stresse pas et tout va bien se passer. L'élève qui ambiance la classe, l'élève qui est connu à l'école parce qu'il fait rire et tout ça. En fait, moi je partais à l'école même souvent même pour rigoler avec mes amis et tout ça. Donc je passe l'examen et tout ça. Moi-même, je sentais au fond de moi que je n'étais pas assez prêt en fait. Parce que j'ai commencé vraiment à m'y mettre, mais vraiment 1 mois et demi avant l'examen. Et ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire en fait, les amis. Je vous demande pardon. Ceux qui sont en 3e, en terminale, quand vous savez que vous avez, même ceux qui vont passer le BTS, peu importe l'examen que vous passez en fin d'année, ne vous y prenez jamais à la dernière minute. C'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Donc moi, je me suis pris à la dernière minute. J'ai commencé à bosser mon examen en 1 mois et demi avant et tout ça. Donc, vers l'examen, je compose et tout. Vous savez, les derniers jours avant l'examen, tu pries, tu implores le Seigneur, tu t'en vas à l'église, tu fais les allers et tout. Le truc, en fait, pour implorer le Seigneur, en fait, pour dire, hé, Seigneur, pardon, il faut s'en sorte que genre l'examen, là, il valide et tout ça. On se connaît, on sait que tout le monde fait ça. Donc, je m'en vais à l'examen, pas trop serein et tout ça. Et tout, l'examen fini, 1 mois après les résultats. Et c'est le jour des résultats, vraiment, c'est la partie la plus drôle, c'est-à-dire l'une des plus grosses hontes de ma vie. C'était le jour.
Donc on s'en va, ça va pour les résultats et tout. Je me fais accompagner de ma grande soeur Laetitia et tout, qui m'accompagne et tout. Donc je retrouve mes camarades de l'école et tout. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu passes les examens, par exemple le brevet des collèges en 3e, tu le fais dans un centre qui est différent de ton école en fait. Je pense que c'est pareil qu'en France, mais tu le fais dans un centre en fait. C'est-à-dire, tu as une partie des gens de ta classe ou des élèves de 3e de ton collège. On vous met dans tel centre, enfin vous êtes départagés en fait dans presque toute la ville d'Abidjan, parce que dans le même secteur en fait. Donc moi je me rappelle, mon centre c'était au lycée municipal de Marcory. Donc c'était pas très loin de chez moi, puisque moi j'habite à Marcory, chez ma mère à Abidjan et tout ça. Donc je me fais accompagner de ma grande soeur, je retrouve mes camarades avec qui j'étais dans le même centre et tout, eux aussi sont venus prendre leurs résultats. Vous savez, le gros stress, déjà la veille, quand tu sais que le lendemain c'est les résultats du brevet ou du bac par exemple, c'est-à-dire l'heure ne passe pas vite. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression, c'est-à-dire tu es là, tu patientes, tu ne dors pas, nuit blanche et tout, c'est-à-dire tu dis bon, attends, je vais essayer de me coucher, il est 22 h, tu te couches, tu fais un long sommeil, tu te réveilles, il est 22 h 45, c'est-à-dire en fait le temps passe mais lentement, tu as la boule au ventre et tout ça. Donc je vais chercher mes résultats, ma grande soeur m'accompagne, je retrouve mes amis et tout ça. Et en Côte d'Ivoire, pour aller prendre les résultats, il y a ce qu'on appelle candidat approché. Candidat approché, en fait, qu'est-ce que c'est? Candidat approché, tu as le directeur du centre d'examen qui a la liste de tous les admis. Déjà sur les feuilles des résultats, on met que les noms de ceux qui ont été admis à l'examen. C'est-à-dire toi qui n'as pas ton nom. Si tu n'as pas ton nom sur la liste, c'est que tu n'es pas admis, c'est que tu es échoué. Mais on ne va pas mettre ton nom sur la liste en tant qu'échoué. Donc le candidat approché, candidat approché, qu'est-ce que c'est? Le directeur d'examen vient, il a la liste de tous les admis et il va citer les noms, c'est-à-dire devant tout le monde, c'est-à-dire parents d'élèves, élèves qui ont composé et tout, devant tout le monde, et il va citer les noms en allant de la mention très bien, par ordre alphabétique, mention très bien, mention assez bien, bien, passable et tout, enfin jusqu'à, c'est-à-dire de A à Z en fait. C'est-à-dire mention très bien de A à Z, mention bien de A à Z, mention assez bien de A à Z. Donc il commence par mention très bien. Mention très bien, il faut savoir que la plupart du temps, il n'y a pas beaucoup de gens en fait. Mention très bien, c'est-à-dire dans les centres d'examen, ils sont peut-être 2 ou 3. C'est-à-dire 2 ou 3 sur peut-être 100, 200 élèves et tout. Donc mention très bien, il y a 2 ou 3 personnes qui sortent là-bas, eux ils sont contents, ils ont une mention très bien en fait, bref. Déjà sur les élèves. Donc on cite les noms, il finit mention bien, mention assez bien. Moi je sais que si peut-être j'ai mon examen, peut-être que c'est dans mention passable. Parce que je me reconnais dans les mentions passables en fait. Vous voyez le genre d'élève qui dit Jojo, si moi il y a mon examen, c'est l'essentiel, au moins je ne cherche pas mention. Tout d'abord c'est mon cas. Il finit de citer les noms, il cite les noms. Donc il arrive dans mention maintenant passable. En tant que la majorité de mes potes, eux, ils ont eu une mention, ils ont eu leur brevet à une mention passable en fait. C'est-à-dire qu'on est peut-être une dizaine arrêtés là. Et puis on dit les noms, ça sautille, ça se va. Donc moi, mon nom de famille c'est Sacré. Donc si on dit par ordre alphabétique, il dit tous les noms de A, B, C, D, jusqu'à il arrive à la lettre S. Moi mon nom c'est Sacré. S-A-C. Donc il cite les noms, donc par exemple on va dire Saka, Saté, Saté, tout ça. Et moi, le truc, c'est que là, je suis en train là d'attendre mon nom. Je suis là, est-ce qu'on dit mon nom? Est-ce qu'on dit mon nom? Donc, il cite le nom. Quand il dit sacré, il dit pas sacré, hein. Il quitte dans S-A, il arrive dans S-E. Il crie série. Quand il a crié série, là, il me s'est retenu là. Série. Attends, je suis mort quoi. Genre, en fait, dans mon cœur, la seule chose que je me suis dit, c'est attendant, il n'est pas eu quoi. Et donc, je me suis retourné et regardé ma soeur. En fait, c'est après ma soeur. Ma grande soeur après qui me dit que, en fait, c'était retourné comme ça. Il me regardait et tout. En fait, il était déboussolé. Et bizarrement, il n'est pas pleuré. Je pensais à mon papa, et qu'est-ce que je vais dire à mon papa, et qu'est-ce que je vais dire à maman, ils seront déçus de moi et tout ça. Et le truc c'est que, après je suis rentré à la maison, ma grande sœur essayait de me consoler, non c'est pas grave. Et le truc c'est que, bizarrement, j'étais pas l'élève qui pétait les scores, mais le fait de ne pas avoir mon examen a gâché l'ambiance, parce qu'en fait le truc c'est que,
comme je suis quelqu'un qui met l'ambiance et tout ça, mes amis s'attendaient tellement à ce que j'aime mon examen. Donc du coup, en fait, j'ai l'impression que j'ai gâché leur journée. C'est-à-dire, tous mes potes étaient en mode Stéphane, tu n'as pas eu... En fait, ils étaient tristes pour moi. En fait, mais non, mais tranquille, vous avez eu votre examen et tout, genre, je les félicitais. Mais au fond, je n'étais pas content parce que tous tes potes ont leur examen, mais sauf toi. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait trop mal. Donc, je suis rentré à la maison, ma maman essayait de me consoler, elle m'a dit c'est pas grave, c'est la vie, l'année prochaine tu vas le repasser, faut pas t'inquiéter, tout ce que Dieu fait est bon, cette phrase-là, tout ce que Dieu fait est bon et tout, faut pas t'inquiéter, faut pas être triste. Et même mon père, il est venu me voir le soir et tout, il était en mode... En fait, pas qu'il était déçu, mais il voulait tellement que j'ai l'examen, mais tu sentais un peu, tu vois, la tristesse dans son visage et tout. Et le truc, c'est qu'il y a un truc qui a vraiment détendu l'atmosphère. C'est que quand mon papa est venu me voir, on regardait le film Black Micmac. C'est un film trop drôle en fait. Et il y avait une scène où il y a une femme qui twerkait et tout. La scène là, voilà. Tout le monde est ma bongo. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Et le truc c'est que quand j'ai vu cette scène là, mon papa, ma maman et moi on a commencé à rigoler. En fait ça a détendu l'atmosphère mais d'une façon et tout ça. Et le truc c'est que j'ai redoublé, j'ai repris ma classe de 3e et tout. Je me suis fait de nouveaux amis et à la fin de l'année j'ai eu mon examen. Enfin quand j'ai repris ma classe de 3e, j'ai eu mon examen mention en CBT. Et le lendemain on a fait une fête à la maison. J'ai invité tous mes amis, même mes amis de l'année dernière. C'est-à-dire, en fait, mes amis qui sont allés en seconde, qui m'ont laissé en 3e, c'est-à-dire le jour des résultats, quand j'ai repris, tout le monde m'appelait. Mais Stéphane, c'est comment les résultats et tout, c'est-à-dire, en fait, j'ai des amis qui se sont regroupés. C'est-à-dire, en fait, ils se sont retrouvés chez une pote pour fêter, en fait, mes résultats. C'est-à-dire, eux tous, ils étaient au moins une quinzaine, en fait, ils étaient stressés et tout, En plus, c'était, je crois, l'anniversaire d'une amie. Donc ils se sont retrouvés, ils étaient là. Et Stéphane, est-ce que tu vas avoir et tout, Stéphane, j'espère que tu vas avoir et tout. En plus, on sortait de crise. C'était en 2011. Donc vraiment, il y avait tout le stress là. On a passé le brevet en octobre. Les résultats sont sortis vers fin octobre. Enfin, il y avait tout un stress en fait. Et ils étaient là-bas et tout. Quand je les ai appelés, je leur ai dit, hey, j'ai eu mon examen. J'entendais les cris. What? Enfin, donc c'est la fin de la vidéo. C'était pour vous dire, c'est vraiment le premier échec que j'ai vécu. En fait, retrouvez-moi sur mes différents réseaux sociaux. Voilà, c'est l'une de mes story time et tout ça. Je vais en faire pas mal de temps en temps. J'espère qu'elle vous aura plu. Cliquez sur le... Enfin, je suis bête et j'ai fait cliquer. Cliquez sur le pouce bleu. Voilà, cliquez sur le pouce bleu. Retrouvez-moi sur mes différents réseaux sociaux. Et la morale en fait de cette story time, ne vous découragez jamais, allez toujours de l'avant, même si quelque chose arrive aujourd'hui de négatif, gardez toujours la tête haute, sachez que vous pouvez toujours vous rattraper, la vie n'est pas faite que d'échecs, c'est-à-dire il faut un échec pour réussir dans la vie et tout ça. Donc on se retrouve bientôt et puis je vous aime, c'est de ça qu'il s'agit.